Je vous dis, en ce moment, même les changeurs de monnaie, ils sont en train d'escroquer les gens à ce moment. Parce que le vrai taux n'est pas connu. Chacun, il est en train d'afficher selon son bon vouloir. Mais malheureusement, moi ici sur mon téléphone, si je suis en train de vouloir, par exemple, activer des mégas ou autre chose, Vodacom me dit que le taux c'est à 2900. Mais c'est quoi le taux réel? Mais par rapport à ce taux réel, mais faisons que ce soit publié, que ce soit officiel, que nous sachions par exemple que le taux c'est à 2900 ou bien à 2700. Si je veux acheter quelque chose chez Vodacom, ici sur mon téléphone, Vodacom me le vend à 2900, $1. Mais entre-temps, le gouvernement nous a annoncé que le taux était à 27. Et puis ils s'en pavonnent, sans faire le suivi dans des entreprises, sans faire des suivis, par exemple, dans des supermarchés, des magasins. Est-ce qu'ils sont en train de suivre ces taux-là? Pourquoi les prix des produits de consommation de première nécessité, par exemple, ne baissent pas? Oh, bah c'est mais pourquoi vous défendez ces commerçants? Ceux qui sont bâtis avant, qui nous vendent autour de 2700 parce qu'ils vont toujours récupérer, parce qu'ils achètent leurs produits autour des dollars. Et si les commerçants sont encore prudents, j'ai dit aussi à mon petit frère Mukendi que petit Keba va changer mon aluyengete ou regretter marge dans une semaine. Essayons de voir d'abord s'il y aura stabilité de ces taux-là pendant une semaine ou 2 semaines. Sinon, moi, je crains les remontadas. C'est entre nous parce que Bitakwira a dit qu'ils sont des inconscients. Lui-même déjà il a l'impression que le peuple les considère comme des inconscients. Je vous ai dit aujourd'hui, nous avons une représentation nationale la plus merdique de notre histoire, le parlement le plus merdique. Assemblée nationale, comme le Sénat, il n'y a plus de vrais débats étatiques. Là où les gens placent par-dessus tout l'intérêt de la nation. Nous allons tous mourir demain, mais l'avenir de nos enfants, ils doivent trouver quel combo. Et ici, moi par exemple, je pense, pour être gentil, nous sommes en train de souligner qu'on aimerait que les dialogues soient inclusifs. Mais on ne peut pas choisir la qualité des Congolais, parce que si on choisissait la qualité des Congolais, moi je pense par exemple, moi Owen, si on me disait qu'on veut me nommer ministre pendant le régime de Félix Tshisekedi, je vais refuser. Je vais refuser, je vous l'ai dit. Si on veut me nommer ministre sous Félix Tshisekedi, parce que vous serez souillé. Avec Félix Tshisekedi, même si vous êtes intelligent comme moi, tu ne vas pas te démarquer. Parce que si tu essaies aussi de te démarquer, tu seras mal aimé dans les groupes. On va te chasser comme un chien de Baucho Bengala Vital Kamerhe. C'est comme ça que ça se passe au niveau de cette famille au Union Sacrée. Je lance l'appel à Vital Kamerhe de rejoindre l'opposition. Qui rejoignent l'opposition. Il doit quitter les camps de l'Union Sacrée. Ici, je lance aussi l'appel à Jean-Pierre Bemba de prendre conscience de quitter l'Union Sacrée. Et puis, je lance un autre appel ne quittera pas l'Union Sacrée pour à Adolphe Mouzitou. Il doit quitter l'Union Sacrée. Et l'autre fois, j'étais étonné comment j'ai tourné une émission ici. Je me suis adressé au VPM Adolphe Mouzitou, mais au niveau des vidéos, je n'ai pas vu la partie là. Il faut promouvoir la promotion et il faut faire la promotion de la liberté d'expression. Et Vital Kamerhe, comme il est parti là, il sait bien qu'aujourd'hui, comme je suis tombé, c'est Félix Tshisekedi qui l'a voulu. Et moi, je conseille à Vital Kamerhe, tu as démissionné, ça ne suffit pas. Quitte l'Union Sacrée, va dans l'opposition. Va dans l'opposition parce que le combat de l'opposition, nous voulons que nous soyons nombreux. Nous voulons que nous soyons la troupe, ne peut pas se vider. Soyons nombreux. Ce n'est pas ce qui fut rêvé. C'est comme ça. Vital Kamerhe, par exemple, vous allez me dire que quand on est président de l'Assemblée nationale, c'est vous seul qui gérez l'argent, vous allez commencer à initier des dépenses sans que les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale soient au courant, ni les deuxièmes vice, ni les rapporteurs. C'est Matou avec les questeurs, vous êtes en train d'initier des dépenses sans parler aux autres. Ça ne se passe pas comme ça, c'est du mensonge. Tout ce qu'ils font là, on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Vital Kamerhe, ici je suis en train de vous dire, s'ils osent seulement accuser Vital Kamerhe, les traduire en justice, ça va prouver une fois de plus que notre justice est en train d'être télécommandée.
c'est-à-dire Vital Kamerhe qui n'a pas été inquiété à côté de Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi, dans son discours, il a dit, lui, il pense que Vital Kamerhe sera toujours son partenaire. Son allié, son frère, il a dit, il continue à considérer Kamerhe comme son allié et son frère. Il ne considère pas Kamerhe comme son allié, parce que s'il considérait Kamerhe comme son allié, il n'allait pas laisser Kamerhe tomber. Il allait discuter avec Kamerhe à l'interne, même s'il y avait quelque chose à les reprocher. Parce que tout le monde le sait comment notre politique, la sociologie politique congolaise, pour que tu sois élu, ou bien tu sois tiqué d'une famille politique comme membre du bureau de l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait un mot d'ordre de l'autorité morale. C'est comme ça que ça se passe ici chez nous. Et Félix Tshisekedi, c'est lui qui leur a indiqué de choisir Vital Kamerhe. Et s'il fallait que Vital Kamerhe puisse tomber, la décision ne pouvait que venir de Félix Tshisekedi. Je ne pense pas que les députés des UDPS là qui pensent que Félix Tshisekedi est un dieu, eux, ils pourraient choisir une option à l'encontre de la volonté de Félix Tshisekedi et bénéficier de la bénédiction d'Augustin Kabouya. C'est qu'ils en ont discuté et Félix Tshisekedi leur a dit, faites ça, Vital Kamerhe doit tomber parce que j'estime qu'il n'est plus avec moi. Félix est fort en semblant. Ce qui adviendra, ce sera que Vital Kamerhe va prendre position contre Félix Tshisekedi. Vous en êtes sûr? Oui, je suis sûr. Vous avez dit tantôt que... Et d'ailleurs, moi ici, je suis en train... Il se pourrait qu'il y ait une action judiciaire contre lui. On va jeter un œil, on va fouiner dans le passé, comment est-ce qu'il avait géré les ministères de l'économie, déjà, ça comment il a géré l'Assemblée nationale, d'où la justice va braquer le jeu sur... Et s'ils le font, ça va encore prouver une fois de plus que ça règne l'arbitraire en République démocratique du Congo. Voilà. C'est-à-dire parce que... Tantôt, vous avez dit que la justice serait malade. Alors, si cette dernière essaie de se relever, c'est ça, c'est relevé. Soigner pour résoudre certains problèmes, et au final, vous pensez qu'on est en train de traquer les gens. Traquer un opposant ne veut pas dire que la justice est en train de se relever. Qu'est-ce que vous appelez traquer? Qu'est-ce que vous appelez? Mais c'est vous qui venez d'en parler. C'est vous qui avez utilisé les mots. Les verbes. Traquer. Lorsqu'on traque un opposant, parce qu'aujourd'hui, si on interpelle Vital Kamerhe, pourquoi on n'interpelle pas, par exemple, les professeurs, là, ils s'appellent comment? Les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. Chilumba. Jean-Claude Chilumba. Parce qu'ils viennent de faire une réconciliation dans leur famille politique au niveau de l'UDPS. Et soyez-en sûrs que Chilumba ne va pas tomber. On va remplacer Vital Kamerhe, mais Chilumba, il va rester. Mais la pétition ne concernait pas, en fait, ça ne concernait pas tous les membres du bureau, ça c'est vrai. Lui, il n'était pas concerné déjà au préalable. Non, Chilumba, il était concerné. Non. Il était concerné. Mais on devrait venir déposer ça. Il était concerné. Même Mbosso avait 4 signatures déjà contre Mbosso. Des semblants. Contre Mbosso. Maintenant, Chilumba aussi, il y avait quelques signatures voulant faire partie de Chilumba. Le président Félix Tshisekedi, ici nous sommes en train de lui dire, par rapport à son rang, il doit user de la sagesse dans le sens de préserver l'unité de la nation. Le président Félix Tshisekedi dit que les menteurs, que des flatteurs ne viennent pas autour de vous, vous raconter n'importe quoi. Les Congolais aujourd'hui ont besoin d'être dirigés par quelqu'un d'autre, pas vous. Vous gérez mal le pays. Rien ne va. Rien ne va. Sur le plan sécuritaire, rien ne va. Sur le plan emploi des jeunes, rien ne va. Sur le plan salaire des travailleurs, rien ne va. Sur le plan diplomatique, rien ne va. Sur le plan scientifique, sur le plan, je dirais, des recherches scientifiques, sur le plan, dans tous les plans, sur tous les plans, mon frère, je vous dis, Félix Tshisekedi est en train d'échouer et les Congolais veulent un autre chef de l'État. Les Congolais ont besoin d'être dirigés par un nouveau leadership, c'est-à-dire des nouveaux ministres, une nouvelle classe politique, de nouveaux dirigeants. On n'a plus besoin de continuer avec Félix Tshisekedi. Mais étant légaliste, nous disons à Félix Tshisekedi, à la limite, nous vous accordons d'aller jusqu'à 2028, quitter le pouvoir tête haute, c'est-à-dire la plus belle femme donne ce qu'elle a. Donc vous avez donné ce que vous avez. Lorsque le Kabouya vous dit que Félix a osé Timokoloye Sakoya, qu'est-ce que vous comprenez par là? Mais là, tout parti politique a l'objectif de... Alors, là, on dit Félix, l'individu, mais peut-être sa famille politique va conserver le pouvoir. Lorsque vous allez dans peut-être, vous dites ce qu'eux, ils n'ont pas dit. Eux, ils disent que Félix, roi soleil, Molopoué, à cause de la Tim Kolonzamba Koya. En quoi Félix Tshisekedi peut déroger à la règle par rapport à Joseph Kabila? Nous nous sommes battus, moi j'ai des cicatrices ici, au Tambolaki, pour l'automne, mais Joseph Kabila qui ne puisse pas changer la constitution. En quoi Félix Tshisekedi est différent de Joseph Kabila?
Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait aujourd'hui que les Congolais peuvent retenir? Ah, grâce à Félix. Félix, son échec est éloquent. Ce Congo n'a plus besoin des gens qui peuvent... On parlera de gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité et puis autres. Vous parlez de la gratuité de la maternité, c'est faux. Vous savez, dans un centre hospitalier où des femmes accouchaient à 30 $, 20 $, 30 $, 25 $, actuellement, ces femmes-là sont en train d'accoucher, malgré il y a des affiches dans ces centres-là, où on écrit que la maternité était gratuite et tout consort, les centres en question sont pris en charge par les gouvernements. Mais après l'accouchement, des femmes là, on les appelle des femmes sages, demandent de l'argent. Oh, moi na bota makina maladie et puis bisonde tozabo et makila baniko simba mbongo ngo ku gouvernement ya kanangote, on perçoit encore de l'argent. Ils sont en train de payer plus de 40 $ à 35 $. Je vous dis, en ce moment, même les changeurs de monnaie, ils sont en train d'escroquer les gens à ce moment. Parce que le vrai taux n'est pas connu. Chacun, il est en train d'afficher selon son bon vouloir. Mais malheureusement, moi ici sur mon téléphone, si je suis en train de vouloir, par exemple, activer des mégas ou autre chose, Vodacom me dit que le taux c'est à 2900. Mais c'est quoi le taux réel? Mais par rapport à ce taux réel, mais faisons que ce soit publié, que ce soit officiel, que nous sachions par exemple que le taux c'est à 2900 ou bien à 2700. Si je veux acheter quelque chose chez Vodacom, ici sur mon téléphone, Vodacom me le vend à 2900, $1. Mais entre-temps, le gouvernement nous a annoncé que le taux était à 27. Et puis ils s'en pavanent, sans faire le suivi dans des entreprises, sans faire des suivis, par exemple, dans des supermarchés, des magasins. Est-ce qu'ils sont en train de suivre ces taux-là? Pourquoi les prix des produits de consommation de première nécessité, par exemple, ne baissent pas? Oh, mais pourquoi vous défendez ces commerçants? Ceux qui avant, qui nous vendent autour de 2700 parce qu'ils vont toujours récupérer, parce qu'ils achètent leurs produits autour des $. Et si les commerçants sont encore prudents, j'ai dit aussi à mon petit frère Mukendi que petit Keba va changer mon aluyengete ou regretter marge dans une semaine. Essayons de voir d'abord s'il y aura stabilité de ces taux-là pendant une semaine ou 2 semaines. Sinon, moi, je crains les remontadas. Parce qu'ici, j'ai dit, hein, l'essentiel n'est pas seulement de critiquer Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a certains acteurs politiques qui font de la politique ici, de ce monde, un monde d'affaires. C'est-à-dire critiquer Félix Tshisekedi, tu t'es fait passer pour un opposant, mais dans ton profil là, tu es encore dans des combats, dans des corps, dans d'autres choses. Moi, je vais qu'au Congo, si nous allons remplacer Félix Tshisekedi, que nous soyons des gens qu'on imprime une idéologie de nous suffire de nos salaires. Évitez des copes. A tout ça la Kananda kwa mutu papa mama tika moibi. Moibi otozo bandango na bandaku ndezo kende libanda tina misala ya l'État. Le Congo a besoin de gens qui se suffisent de leur salaire et ce salaire doit être un bon salaire. Donnons un bon salaire aux Congolais et les Congolais qui ont déjà de bons salaires doivent se suffire de leur salaire. Évitez des copes na musala. Et là, politiciens, même dans l'administration publique, évitez des copes et ça moibi. Peuple congolais zolandanga nandako. Mutu ezaka kate po ayaka ko critiquer Félix Tshisekedi nandako ndebo moneza malamu. Ko critiquer Félix Tshisekedi eza bien pour moni mabia Félix place ezali. Mais biso moko pe otozo critiquer Félix Tshisekedi tozala na mokano. Il y a kokanisa ke mboko il fait la gérer autrement ba défier za majeur to éviter loko ba bengi moyibi na mosala éviter cop atote kaka na terrasse mutu éviter cop ato sala kande na cabine téléphonique éviter cop eza moyibi et loko wane kota tina ba ministère et kota tina administration publique et kota tina armée na biso évitons cop eza moyibi et ko permettre ekolo et tomba mate. Merci à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un honneur, un plaisir pour nous de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. Et nous avons le plaisir, bien sûr, de recevoir un fils Congo, un politique qui est de l'opposition. Le seul invité d'ailleurs, hein, c'est Owen Bosenge que vous connaissez. C'est notre invité avec qui nous allons aborder les questions d'actualité. Nous allons vous parler nation. Nous allons vous parler République comme nous en avons l'habitude, bien évidemment. Eh bien, vous le savez, après la démission de Vital Kamerhe au niveau de l'Assemblée nationale comme président de cette institution,
eh bien, les députés de l'UDPS sont montés au créneau pour exiger, demander même au chef de l'État de réviser, de revisiter ou carrément de changer la Constitution. Est-ce l'opportunité y est? Est-ce que le moment est bien choisi? Eh bien, nous allons réfléchir tout autour pour vous donner bien évidemment l'éclairage par rapport à ça. Mais depuis les États-Unis, les chefs de l'État avaient répondu à quelques questions posées par les journalistes. La destitution, plutôt la démission, voulais-je dire, de Vital Kamerhe. Les chefs avaient dit clairement qu'il n'était pour rien et que c'était un problème interne au niveau de l'Assemblée nationale. Tous savons qu'il y a séparation de pouvoir, donc il n'y avait pas lieu que ces derniers puissent s'y mêler pour que les choses puissent aller contrairement à la réalité ou encore contrairement aux résultats que nous avons à nos jours. Mais les politiques ou certaines personnes pensent que c'était déjà un coup ou un plan politique. On ne voulait plus de Vital Kamerhe. D'ailleurs, certaines langues le disaient déjà, d'où il y avait lieu que ces derniers puissent jeter l'éponge. Est-ce qu'il va aller dans l'opposition? Est-ce qu'il le fisserait? Mais du moins, lui-même, il avait dit qu'il continue à être union sacrée. Et nous allons vous parler aussi de l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie est du pays. Comme j'ai dit à l'entame, depuis les États-Unis, les chefs de l'État continuent à dénoncer et à décrier, à déplorer bien évidemment ce qui se passe, le massacre silencieux qui se passe dans la partie Est où les Congolais que nous sommes, nous tombons tous les jours sous le coup de balle de l'armée rwandaise ou encore de cette rébellion M23 AFC. Toutes ces questions sont évoquées dans cette émission dans le seul but de vous éclairer ou encore de vous donner la lumière. C'est ça l'éclairage d'ailleurs par rapport aux questions, et nous parlerons aussi de l'obtention de permis de conduire à Kinshasa, un casse-tête. Vous savez, il y a des jackpots un peu partout où on est en train de contrôler au conducteur. Il est même exigé, mais c'est vrai, les délais largement dépassés. On avait demandé aux conducteurs que nous sommes d'avoir bien sûr nos permis de conduire, mais jusqu'ici, certaines personnes n'ont pas. Et il s'est fait qu'il y a aussi des permis qui sont piratés, je voulais dire de faux permis de conduire. Et là, la justice... la justice fait de son mieux pour traquer et arrêter les fausseurs. Alors, je m'en vais et saluer mon invité Owen Bosenge, à qui j'ai dit bonjour et bon jeudi à vous. Salut, bon jeudi à vous aussi. Mes salutations aux téléspectateurs, je pense qu'ils seront servis. Alors, on va parler nation, comme on a dit à l'entame, hein, il y a lieu de parler république. Vital Kamerhe n'est plus le président de l'Assemblée nationale. La commission avait statué sur son cas. Du coup, il avait jeté l'éponge bien avant d'aller au vote. Et c'est le premier vice-président qui dirige l'Assemblée nationale en ce moment, qui est IDPS, ça c'est vrai. Mais quelques temps après, 24 heures après, pour être beaucoup plus précis, les députés de l'UDPS ont pondu un communiqué, une déclaration, demandant au président de la République de changer la Constitution. Certaines langues hier disaient que Kamerhe était un élément gênant, d'où il fallait le mettre de côté pour placer une autre personne pour que cette proposition soit acceptée, pour que ça passe comme une lettre à la poste, quoi. Pensez-vous que c'était vrai? Ou encore, quelle est votre réaction, si pas votre prise de position par rapport à cette déclaration de député de l'UDPS? Merci beaucoup, cher Gaylor, de m'avoir accordé la parole, d'être avec vous. Et ici, pour aller directement à votre question et répondre, je pense que Vital Kamerhe devrait faire ça. Il devrait faire ça parce que Vital Kamerhe, il marchait, comme je vous l'ai dit la fois dernière, il marchait à contre-courant avec son parti politique et sa famille politique, l'Union sacrée. Parce que la démarche des changements ou des révisions de la Constitution était initiée par Félix Tshisekedi depuis... je pense il y a 2 ans passés, et Vital Kamerhe en était contre. Vital Kamerhe mettait des avis directement à Félix Tshisekedi, lui disant que faire ça, ce serait aller toucher à certaines sensibilités, et puis ça va créer des tensions politiques au pays. Il a conseillé à maintes reprises à Félix Tshisekedi de ne pas le faire. Mais il le faisait en toute familiarité, politiquement, il expliquait ça à Félix Tshisekedi. Même ceux de l'UDPS, les amis de l'UDPS sont conscients de ce que je suis en train de dire. Vital Kamerhe était contre cette initiative. Parmi ceux-là qui sont dans l'Union sacrée, les autres, ils étaient toujours d'accord par rapport à tout ce que Félix Tshisekedi proposerait, changement de la Constitution, condamnation à mort de Joseph Kabila et tout consort. Mais Vital Kamerhe était contre toutes ces démarches, parce qu'en Vital Kamerhe, on sent quand même, on sent, je dirais, comment l'objectivité dans ce qu'il fait. Malgré tout ce qu'on est en train de raconter ici, accuser Vital Kamerhe, il a démissionné parce qu'il a fui les débats,
qu'on devrait l'exposer par rapport à tous les détournements qu'il a fait, hein, qu'on devrait exposer tout ça, et Vital Kamerhe, on va les traduire en justice et tout qu'on sort. Tout ça, c'est faux. Et je vous l'ai dit l'autre fois ici, à l'émission passée, je vous ai dit, la pétition contre Vital Kamerhe, c'était une pétition politique. Donc, ils ont planté les décors. Félix Tshisekedi avait déjà tout programmé. Il a voyagé, laissant les programmes à ces députés-là. Malgré les faux semblants que Félix Tshisekedi a fait. Ah, mais non, il y avait aussi un sommet important où le chef d'État devrait prendre part. D'ailleurs, c'est là où il est jusqu'ici. Oui. Ce n'était pas une manière pour lui. Quand on a arrêté Constant Moutamba, Félix Tshisekedi était en voyage. Qu'on arrête peut-être une mauvaise coïncidence. Une mauvaise coïncidence, mais connaissant Félix Tshisekedi, déjà c'est un faux semblant. Comment un président de la République peut dire que je n'étais même pas au courant de ce qui s'est passé parce que je leur avais dit dans la réunion interministérielle que je voudrais que la rentrée parlementaire se passe dans le calme et tout comme ça. C'est un semblant. C'est un semblant. Or, la personne qui dévoile maintenant que Félix Tshisekedi a menti, c'est Augustin Kabouya, qui dit que le chef de l'État nous a parlé de tout ça avant son voyage. Il a parlé de la question de Vital Kamerhe, que nous puissions agir indépendamment de sa volonté. Là, c'est de l'indifférence. Or, entre-temps, il dit que Vital Kamerhe, c'est son partenaire. Il dit que Vital Kamerhe, c'est son partenaire. Lorsque vous dites que Vital Kamerhe est votre partenaire, vous ne pensez pas, après la démission de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale, que Vital Kamerhe se rangerait dans les camps de l'opposition parce que selon vous, Félix... Est-ce que cela peut arriver? Mais ça va arriver, c'est automatique. Vous savez qu'il y a plus de 173 députés qui n'ont pas signé la charte de l'Union sacrée, n'ont pas renouvelé leur confiance. Les noms sont cités, hein? Oui, André Bataladi. Oui, Bataladi, hein, on a cité Kabouya d'abord, on a cité Mende, je crois, et les autres. Ils n'ont pas renouvelé leur confiance au chef de l'État. Pensez-vous que c'est dû à quoi? Mais c'est dû à certaines réalités, parce que Félix Tshisekedi, nombreux sont autour de Félix Tshisekedi, savent que Félix Tshisekedi ne mérite. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ont besoin d'être conduits par un nouveau leadership. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de Congolais ils savent qu'avec Félix Tshisekedi, on est descendu trop bas, mon frère. Imaginez pour la délégation aller par exemple à Washington pour les sommets des conseils de sécurité, le président Félix Tshisekedi amène plus de 120 personnes, pendant que la France, Emmanuel Macron, n'a amené que 30 personnes dans sa délégation. Et le président Félix Tshisekedi ramène 120 personnes, et parmi les 120 personnes, des djaleloïstes, des applaudisseurs, des gens qui ne font rien faire, qui ne font rien apporter dans ces voyages. Et Félix Tshisekedi dit tout ça. Toutes les dépenses seront faites aux frais de la République. C'est-à-dire, la plus grande délégation, c'est la nôtre? C'est la nôtre, avec 120 personnes. Et parmi les 120 personnes, Bakamaradi, Djalelo, les applaudisseurs, et puis tous ces gens-là seront pris en charge par les frais de la République. C'est-à-dire, par la caisse commune. Comment Félix Tshisekedi se permet de dépenser l'argent de la République comme bon lui semble? C'est pas ton argent. Comment tu peux aller avec une délégation de plus de 120 personnes, avec les frais de la République, et ces personnes-là... Vous êtes d'accord avec moi même que ce n'est pas plutôt le chef de l'État qui élabore la liste, hein? Ce n'est pas lui qui compose la délégation. Ouais, vous savez, avec la rigueur, hein, la rigueur doit venir d'abord du chef. Que nous allons partir, on va voyager, il y a une délégation, on sera aux États-Unis, tout consort. Il y a un hôtel tout près de là où le sommet se tient à Washington et tout consort. Peut-être Manhattan, ils vont payer l'hôtel à combien Manhattan? Dans la délégation, bon, je voudrais que nous partions par exemple 15 personnes. Moi, à la place de Félix Tshisekedi, je partirai avec 15 personnes. Je n'ai pas besoin d'aller avec 150 personnes, 130 personnes. Donc, président Félix Tshisekedi, et puis ce qui m'a déçu, c'est l'indifférence de la communauté internationale. Comment Félix Tshisekedi a tenu son discours dans une salle presque vide? Heureusement qu'il a ramené les 120 personnes. Ah, là maintenant, vous encouragez d'autre part. Je n'encourage pas, parce que c'est les frais de la République, ils ne pouvaient pas le faire. Mais ce qui a démontré... Non, si vous dites que la salle était vide, mais vous avez dit après, heureusement qu'il avait une délégation de 100 Mais il faut lire mes lèvres. Ça vient de vous. Il faut lire mes lèvres, il faut comprendre ce que j'ai dit. Par là, je suis en train de dire, malgré les 120 personnes, président Félix Tshisekedi, son discours est passé dans une salle presque vide. C'est-à-dire les discours, les plaintes de Félix Tshisekedi, les accusations de Félix Tshisekedi. Le message a été passé, hein, parce que par rapport à ce qui s'est passé au pays, à l'Est et surtout, c'est vraiment un massacre où la communauté internationale ne dit mot. Le chef de l'État a continué C'est quoi faire passer un message? Les messages étaient passés, mais ce n'est pas une première.
Il a toujours fait ça. Mais c'est quoi les résultats? C'est quoi les résultats? Il en parle, il en dit, il fait ses accusations, il fait, je ne sais pas, des dénonciations à tout moment quand il est là au sommet des conseils de sécurité. Mais à chaque fois qu'il les fait, c'est quoi les résultats? Lui-même, d'ailleurs, il a décrié l'indifférence de la communauté internationale. Exactement. Il a décrié cette indifférence. Il dit cette indifférence, ça les pousse par exemple à penser que c'était de la complicité de la communauté internationale, malgré tout ce qu'il dit. Et au regard de tout ça, moi je pense que la paix au Congo n'est pas une affaire extérieure, n'est pas une affaire étrangère. La paix au Congo, comme je vous l'ai dit dans l'émission précédente, la paix au Congo c'est une question d'abord intérieure. Une question interne, c'est-à-dire, ici dans notre pays, on devrait s'asseoir entre les filles et fils du pays, ensemble réfléchir et Félix Tshisekedi réunir tous les moyens nécessaires pour préserver l'unité de la nation. La paix dans le pays. Ici, ils expriment, j'ai suivi sa conseillère hier, son nom m'échappe, une fille, une dame, je ne l'appellerai pas fille, une dame, Bibiche Kabengele. Dire que pour nous, la paix reste, je ne sais pas, les moyens les plus favorables pour faire ci, quoi, là, ça m'échappe maintenant. J'ai dit à Kabengele, mais imprimez-nous aussi les caractères de ceux-là qui sont en train de promouvoir la paix, ceux-là qui cherchent la paix. Parce que l'autre fois, je vous ai dit, ni forum, ni concertation, ni autre forme de discussion ne saurait donner la paix ou, je dirais comment, unir les Congolais à part ou en dehors d'un dialogue national inclusif. Il faut que les Congolais se mettent ensemble. Le dialogue national inclusif, c'est incontournable. On vous dira que ce n'est pas pour une première. Alors, lorsqu'ils nous disent... On en a connu, mais sinon, au final, c'est du bonnet blanc, blanc bonnet. Et lorsqu'ils nous disent, il faut toujours voir ces gens-là, il faut les regarder bien. Si tu vois quelqu'un qui te dit, non, ce n'est pas une première, ce sont des gens qui sont en train de tirer des bénéfices, des profits par rapport au conflit qui se passe à l'est du pays. Il y a des tireurs de ficelles ici à Kinshasa. Il y a des gens qui se contentent de voir que notre pays est dans l'insécurité, ils gagnent des moyens, tout comme ça, ils tirent des profits. Et ces gens-là n'aimeraient pas que la guerre prenne fin. Parce que perdrez-vous, par exemple, vous du pouvoir aujourd'hui, si les Congolais se mettaient autour d'une table, vous allez perdre quoi? Et le Congo va gagner quoi? Parce que la tradition nous rappelle à tout moment qu'il y a des crises ici dans le pays, des crises politiques, des crises sécuritaires, les Congolais se mettent toujours autour d'une table pour en trouver des solutions. Et puis ça nous permet de faire quelques pas dans l'avenir, dans la paix. Et lorsque vous refusez que les Congolais se mettent comme ça, parce que l'autre fois j'avais proposé à Félix Tshisekedi, il n'avait que deux solutions. Soit dialoguer, s'il ne veut pas dialoguer, qu'il se batte. C'est pourquoi je lui ai dit des Bunda. Bunda Kassi. Mais c'est ce qui s'est fait en ce moment. Mais si c'est ce qui s'est fait, c'est quoi les résultats? Il y a encore des territoires qui viennent de partir. Ça s'appelle comment? Ganzibir. Non, ce n'est pas encore parti. C'est déjà parti. C'est comme ça qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Goma. Patrick Mouya nous a dit de ne pas communiquer que le Goma est parti. C'est ça, c'est ce qu'ils font. Le peuple a besoin de la vérité. Les Congolais ont besoin d'être informés. Mon frère, prenons cette situation au sérieux. Félix Tshisekedi était conscient que Vital Kamerhe devrait partir. Parce que selon lui, Vital Kamerhe était en train de marcher à contre-vent avec son idéologie. Il devrait faire partie de Vital Kamerhe. Et surtout, Félix Tshisekedi, j'ai dit aux Congolais, qui Salomé Banda maintenant. On commence le travail parce qu'il faut barrer la route à Félix Tshisekedi qui ne change pas la Constitution. J'ai comme l'impression que vous êtes satisfait du fait que Kamerhe a quitté l'Assemblée nationale. Du coup, il peut se joindre à vous pour vous donner encore une nouvelle impulsion. Non. C'est l'impression que vous donnez. Hein. Si les plans politiques... Quand vous dites que Kissa Loumé Banda, ça sous-entend quoi? Non. Quand je dis Kissa Loumé Banda, parce que c'est une nouvelle provocation que l'Union pour la Nation vient de faire à la Nation. Le fait de dire qu'il devrait maintenant penser à l'initiative de Félix Tshisekedi de la révision du changement de la Constitution. Il vient de couler de l'huile sur le feu. Kissa Loumé Banda, les Congolais vont sortir sur la route. Il faut envahir les rues de Kinshasa et de certaines provinces. Félix Tshisekedi, par exemple, qu'est-ce qui dérangerait Félix Tshisekedi d'avoir été au pouvoir, tu as géré pendant 2 mandats, par exemple, en bien ou en mal, que tu fasses ton travail après 2 mandats, que tu puisses quitter le pouvoir.
calmement. Pourquoi penser à réviser la Constitution? On n'en veut pas. Peut-être c'est aussi pour une bonne cause. Non, Parce non. que vous êtes sans ignorer que la révision de cette dernière est constitutionnelle. Alors, s'il faut amender ou révisiter certaines dispositions, en quoi c'est préjudiciable? Dire ça, c'est vraiment de l'indifférence. Surtout vous aussi, étant journaliste, vous devriez promouvoir des valeurs universelles, des valeurs de l'universalité, par exemple, la vérité. Mais encore, on a menti. Par exemple, d'accord avec moi que je ne suis pas d'accord avec vous parce que... Non, la révision est prévue par la loi, par la C'est Constitution. prévu par la loi. Ben voilà. Mais vous savez... C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, Emmanuel Chadari aussi avait saisi la Cour constitutionnelle pour essayer de penser si on pouvait réviser la Constitution et puis donner la possibilité à Joseph Kabila d'avoir le 3e mandat et tout consort. Et la réponse de la Cour constitutionnelle en ces temps était favorable à Emmanuel Chadari. Et là, j'ai rejoint Félix Tshisekedi lorsqu'il nous dit que notre justice est malade. Elle continue à l'être. Il faut sauver, guérir cette justice. Et notre cour aujourd'hui, moi je sais que, imaginez la cour militaire aujourd'hui, la haute cour militaire, le fait d'initier le procès contre Joseph Kabila, ce sont des causes de l'arbitraire, par exemple, la volonté d'un individu, ça a influencé même la haute cour militaire. Et ça part comme ça, même à la Cour constitutionnelle, ça va être de même lorsqu'ils vont aller consulter la Cour constitutionnelle pour voir s'il y a possibilité que Félix Tshisekedi puisse briguer un 3e mandat. C'est ce qui sera comme réponse favorable, de même qu'on avait donné des réponses à Emmanuel Chadari à l'époque. Pensez-vous que le but... Ici, nous sommes... Ici, le but est de faire de Félix Tshisekedi le roi du Congo, le roi soleil. Or, Félix Tshisekedi, par rapport à sa gestion, l'échec est éloquent. L'échec de Félix Tshisekedi est éloquent. D'abord, les Congolais sont divisés. Comment Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, combien de groupes armés, combien de territoires partis? Vous allez changer la constitution na Congo Ndambu. Le pays est divisé. Au lieu qu'on se batte d'abord de réunir le pays et essayer de proposer le changement de la constitution pour que tous les Congolais souscrivent à ce changement. Mais vous voulez changer la constitution na Congo Ndambu, une partie du Congo. Et ça ne concernerait pas, par exemple, le Congo de l'Est. Et cela dirait, par exemple, que votre changement de la constitution, ça ne concerne pas notre Congo de l'Est, par exemple. Le Congo oriental, comme ils aiment appeler. Si on changeait la Constitution... Et là, on encourage la balkanisation. Si on révisait la Constitution, pensez-vous que cela donnerait de l'impulsion à Nanga de se permettre de faire ce qui bon lui semble, par exemple? Pas seulement Nanga, si on essaye de vouloir changer... Quand je dis Nanga, c'est une manière de faire allusion à ceux-là, la partie occupée, la zone occupée. Bon, moi, je ne suis pas en train vraiment de penser à Nanga. Ici, je pense à M. Owen et la génération rupture. Si on change la Constitution, Félix Tshisekedi va provoquer la nation. Non, la question de... Écoutez, si Félix Tshisekedi change la Constitution... Vous avez parlé de Congo Ndambu. Ce qui dit qu'il y a une zone qui est occupée par la rébellion, M23 AFC. Voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir si on arrivait à réviser la Constitution aujourd'hui, ou changer si vous voulez, est-ce que cela pourrait faciliter aux ennemis de la République de s'imposer autrement? Ici, moi, je ne parle pas des ennemis de la République, mais je parle de ces Congolais qui ont touché aux armes parce qu'ils sont mécontents de la gestion et puis de l'illégalité de Félix Tshisekedi. Parce que nos compatriotes meurent, tombent là-bas et c'est tous les jours. Bon, les ennemis de la République sont des Rwandais. Mais les Congolais qui touchent aux armes ne sont pas les ennemis de la République. Mais ils sont manipulés par les Rwandais. Bon, je ne sais pas. C'est une agression. Je ne sais pas conclure comme ça. Par le Rwanda. Je ne sais pas conclure comme ça parce que Jean-Pierre Bemba, à son temps, il nous a dit qu'il se battait pour les pays face à la dictature de Joseph Kabila. Il n'était pas un ennemi de la République. Il est la vice-premier ministre. Il a dit. Vous avez la parole. Voilà. Ici, nous sommes en train de dire le fait de changer la constitution, par exemple, pour vous embrasser, ça va donner la possibilité à ceux qui sont à l'Est dans des territoires sous contrôle des rebelles, par exemple, de dire que ces changements de la Constitution, ça ne nous concerne pas. Et désormais, nous, on est un autre pays maintenant. Ce sera une discussion. Donc la balkanisation peut prendre corps. Voilà. C'est-à-dire, le président Félix Tshisekedi, ici, nous sommes en train de lui dire, par rapport à son rang, il doit user de la sagesse dans le sens de préserver l'unité de la nation. Le président Félix Tshisekedi dit que les menteurs, que des flatteurs ne viennent pas autour de vous, vous raconter n'importe quoi. Les Congolais aujourd'hui ont besoin d'être dirigés par quelqu'un d'autre, pas vous. Vous gérez mal le pays. Rien ne va. Rien ne va.
Sur le plan sécuritaire, rien ne va. Sur le plan emploi des jeunes, rien ne va. Sur le plan salaire des travailleurs, rien ne va. Sur le plan diplomatique, rien ne va. Sur le plan scientifique, sur le plan, je dirais, comment des recherches scientifiques, sur le plan, dans tous les plans, sur tous les plans, mon frère, je vous dis, Félix Tshisekedi est en train d'échouer et les Congolais veulent un autre chef de l'État. Les Congolais ont besoin d'être dirigés par un nouveau leadership, c'est-à-dire des nouveaux ministres, une nouvelle classe politique, de nouveaux dirigeants. On n'a plus besoin de continuer avec Félix Tshisekedi. Mais étant légaliste, nous disons à Félix Tshisekedi, à la limite, nous vous accordons d'aller jusqu'à 2028, quitter le pouvoir tête haute, c'est-à-dire la plus belle femme donne ce qu'elle a. Donc vous avez donné ce que vous avez. Il n'a pas non plus dit le contraire. Hein. Jusqu'ici, il n'a pas dit qu'il va s'éterniser au pouvoir. Mais ici, on est en train de faire une analyse politique. On anticipe les événements. Tout à fait. Lorsque le Kabouya vous dit que Félix a osé qu'est-ce que vous comprenez par là? Mais là, tout parti politique a l'objectif de... Alors, non, là, on dit Félix, l'individu, mais peut-être sa famille politique va conserver le pouvoir. Lorsque vous allez dans peut-être, vous dites ce qu'eux, ils n'ont pas dit. Eux, ils disent que Félix, roi soleil, Molopoué, à cause de la team Kolonzamba Koya. En quoi Félix Tshisekedi peut déroger à la règle par rapport à Joseph Kabila? Nous nous sommes battus, moi j'ai des cicatrices ici, au Tambolaki, pour l'ôter, mais la Joseph Kabila qui ne puisse pas changer la constitution. En quoi Félix Tshisekedi est différent de Joseph Kabila? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait aujourd'hui que les Congolais peuvent retenir? Ah, grâce à Félix. Félix, son échec est éloquent. Ce Congo n'a plus besoin des gens qui peuvent... On parlera de gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité et puis autres. Vous parlez de la gratuité de la maternité, c'est faux. Vous savez, dans un centre hospitalier où des femmes accouchaient à 30 $, 20 $, 30 $, 25 $, actuellement, ces femmes-là sont en train d'accoucher, malgré il y a des affiches dans ces centres-là, où on écrit que la maternité était gratuite et tout consort, les centres en question sont pris en charge par les gouvernements. Mais après l'accouchement, des femmes là, on les appelle des femmes sages, demandent de l'argent, oh, moi na bota makina maladie, et puis bisonde tozabo et makila baniko simba mbongo ngo to gouvernement ya kanangote, on perçoit encore de l'argent, ils sont en train de payer plus de 40 $ à 35 $. Il n'y a pas de gratuité d'enseignement. Il faut qu'il fasse ses suivis. C'est-à-dire, je demande au gouvernement d'en faire un suivi, d'envoyer des inspecteurs après l'accouchement, demander à ces femmes. La gratuité y est, sauf peut-être que le suivi, comme vous avez dit, pose problème. Mais voilà. Et là, maintenant, ça ne revient pas à la population d'en faire les suivis. La population ne se limite qu'à dénoncer. Mais c'est au gouvernement qui a pris cette décision de voir si vraiment, réellement, dans ces centres hospitaliers, ils sont en train de suivre la règle. Ici, la gratuité de la maternité, mais ça ne suffit pas. On peut dire aujourd'hui même la gratuité alimentaire, ça ne suffit pas. Le rôle d'un État, c'est de répondre aux besoins de la population. Est-ce que tout le monde a besoin ou tout le monde est en train de bénéficier de la gratuité de la maternité? Non. Seulement ceux-là, ça les concerne. Nous, au journalisme, on apprend des angles. J'arrive sur un endroit, à chacun de choisir ses angles. Tout à fait. Moi, mon angle, ce n'est pas la gratuité de la maternité. Moi, mon angle, c'est la justice. Moi, mon angle, c'est l'égalité des chances, l'accès au travail. Le contexte, oui. Voilà. C'est ce que nous, on a appris au journalisme. En tout cas, par rapport à mon angle, ce n'est pas la gratuité de l'enseignement. Mon angle, c'est la sécurité, des questions sécuritaires. La sécurisation de nos territoires. Là où Félix Tshisekedi est en train de faillir. Comment Nanga qui a annoncé depuis Nairobi? Votre angle, c'est aussi la gratuité de l'enseignement. Non, ce n'est pas mon angle. Pour certains, oui. Hein. Parce que peut-être pas vous, mais pour certaines personnes. Oui, je suis en train de dire pour moi. Voilà. Étant politique, moi je proposerais mieux aux enseignants. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi est en train de leur donner? Je proposerais mieux. Dans ce pays, il y a beaucoup d'argent. Même au niveau de la gratuité, mais demandez aux enseignants combien ils touchent comme salaire. Nos enseignants, les enseignants congolais, en principe, un enseignant au Congo, celui-là qui enseigne les enfants par rapport au coût d'achat ici dans notre pays, il peut toucher 1 000 $, 800 $ pour bien enseigner les enfants. Comment les enseignants sont en train de vendre des galettes dans des salles de classe? Les enseignants sous Félix, gratuité de l'enseignement. Mais les enseignants, ils vendent des galettes, des gaufres aux enfants des arachides dans des salles de classe. Vous n'apprenez pas ça? Il y a d'autres enseignants qui sont en train de ravir aux enfants tous les gâteaux que les parents leur ont donnés. Hein? C'est ce qui se passe dans nos salles de classe. Nous, au pouvoir, on ferait mieux que Félix Tshisekedi.
Un militaire toucherait mieux que les militaires. Mais qu'est-ce que les militaires sont en train de toucher aujourd'hui? Les enseignants, ils seront à 800 à 1000 dollars par rapport au coût d'achat actuellement. Mais nous ferons mieux si on arrive au pouvoir, même si le taux de dollars n'était pas ici. Je suis en train de dire à mon petit frère Mukendi que petit nanga keba na remontada pour changer de dollar dans l'UNG, on va regretter ma marge. Parce qu'ici, on est en train de réduire le taux à 26, là, mais on craint que... Quel message? Parce que les taux, à nos jours, c'est, je ne sais pas, hein, 25, 26, quelque chose comme ça. C'est quoi les taux réels? Là, ils sont en train d'escroquer le peuple ou la population. C'est quoi les taux réels? J'ai suivi le ministre de l'économie l'autre fois, il avait parlé de 27. Mais ce que je n'ai pas compris, on voit dans le tableau de nos amis cambistes 25. C'est ce qu'on ne comprend pas, mais du moins, officiellement, les ministres avaient parlé de 27. Je vous dis, en ce moment, même les changeurs de monnaie, ils sont en train d'escroquer les gens à ce moment. Parce que le vrai taux n'est pas connu. Chacun, il est en train d'afficher selon son bon vouloir. Mais malheureusement, moi ici sur mon téléphone, si je suis en train de vouloir, par exemple, activer des mégas ou autre chose, Vodacom me dit que le taux c'est à 2900. Mais c'est quoi le taux réel? Mais par rapport à ce taux réel, mais faisons que ce soit publié, que ce soit officiel, que nous sachions, par exemple, que le taux c'est à 2900 ou bien à 2700. Si je veux acheter quelque chose chez Vodacom, ici sur mon téléphone, Vodacom me le vend à 2900, $1. Mais entre-temps, le gouvernement nous a annoncé que le taux était à 27. Et puis ils s'en pavanent, sans faire le suivi dans des entreprises, sans faire des suivis, par exemple, dans des supermarchés, des magasins. Est-ce qu'ils sont en train de suivre ces taux-là? Pourquoi les prix des produits de consommation de première nécessité, par exemple, ne baissent pas? Oh, bah si, mais pourquoi vous défendez ces commerçants? Ceux qui sont baki avant, qui nous vendent autour de 2700 parce qu'ils vont toujours récupérer, parce qu'ils achètent leurs produits autour des dollars. Et si les commerçants sont encore prudents, j'ai dit aussi à mon petit frère Mukendi que petit Keba va changer mon aluyengete ou regretter marge dans une semaine. Essayons de voir d'abord s'il y aura stabilité de ces taux-là pendant une semaine ou 2 semaines. Sinon, moi, je crains les remontadas. On en craint. Nous disons que nous comptons aujourd'hui, dans ces pays, être gérés autrement. Le Congo doit être conduit par un nouveau leadership. Quand je parle du leadership, on doit avoir d'autres ministres, d'autres représentations du peuple, par exemple, d'autres députés, de bonne qualité cette fois-là. Parce qu'ici, j'ai dit, hein, l'essentiel n'est pas seulement de critiquer Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a certains acteurs politiques qui font de la politique ici, de ce monde, un monde d'affaires. C'est-à-dire critiquer Félix Tshisekedi, tu t'es fait passer pour un opposant, mais dans ton profil là, tu es encore dans des combats, dans des corps, dans d'autres choses. Moi, je vais qu'au Congo, si nous allons remplacer Félix Tshisekedi, que nous soyons des gens qu'on imprime une idéologie de nous suffire de nos salaires. Évitez des corps. Ato ça la Kananda kwa mutu, papa, maman, tika moibi. Moibi otozo bandango na bandaku, ndezo kende libanda, tina misala ya l'État. Le Congo a besoin de gens qui se suffisent de leur salaire. Et ce salaire doit être un bon salaire. Donnons un bon salaire aux Congolais. Et les Congolais qui ont déjà de bons salaires doivent se suffire de leur salaire. Évitez des copes na Moussala. Et le Congo, politiciens, même dans l'administration publique, évitez des copes et Moïbi. Évitons ça. Et moi, j'aimerais, avec la nouvelle génération politique, la génération rupture, que nous soyons des gens, nandimina zalana pasi mena zalana dignité. Moïbi ezobo makongo makasi. Kopeza kobo makongo, nous voulons un Congo digne. C'est pourquoi nous disons ici au Congo, les Congolais doivent donner de la chance à une classe politique consciente, une classe politique qui sait qu'il y a des défis, qui est consciente par exemple des défis qui nous attendent. Un Congo digne, ça c'est le souhait, le vœu de tout Congolais, ça c'est vrai. Vous avez dit des choses importantes, hein, qu'il faut donner un bon salaire aux Congolais, question de conscientiser ces derniers à éviter le mafia, n'est-ce pas, du vol et compagnie. Mais pour y arriver, pour ce faire, n'est-ce pas, nous avons besoin de boussole. Nous avons besoin de documents qui vont nous conduire pour respecter ces derniers. Vous êtes d'accord avec nous que nous avons une constitution qui est œuvre humaine, qui sans doute peut y avoir de failles, au lieu de remettre en cause.
au lieu de rejeter en bloc cette proposition faite par certains députés de l'UDPS de modifier la Constitution, pourquoi ne pas au départ chercher à savoir s'il faut modifier, quelles sont les dispositions qu'il faudrait toucher pour changer cette Constitution, en lieu et place de rejeter directement? Moi, je rejette parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Déjà, il est difficile qu'on nous dise on veut changer la Constitution ou réviser seulement ces 2 articles ici. On ne fait pas comme ça. Si vous autorisez la révision de la Constitution, et maintenant les constituants vont réfléchir par rapport aux dispositions qui dérangent ou bien des dispositions qui devraient être améliorées. Vous voyez, c'est comme ça que ça évolue. Moi, je ne peux pas dire non, ils peuvent toucher tel ou tel. Nous savons que la Constitution n'est pas une œuvre parfaite. Tout à fait. Nous en sommes conscients. Mais l'opportunité, on parle de l'opportunité. Qui peut définir l'opportunité d'après vous? C'est le peuple, c'est lui le souverain. Imaginez à tout moment qu'il y a des débats pour vouloir changer de constitution ici. Les gens sont sur les rues. Partout, les gens sont sur les rues. Mais peut-être parce que le message passe mal. Non, ce n'est pas question de bien passer, mais mal passer ou bien passer. Félix Tshisekedi en a fait. Malgré l'autre fois, il nous a fui quand on devrait marcher. Il est parti en Éthiopie. En 2017. Il a fui la marche. Là, vous l'avez si bien dit que l'intention était connue de mais l'intention de Félix Tshisekedi aujourd'hui... Imaginez, hein. Pourquoi vouloir toucher à la Constitution, c'est le mot deuxième mandat? Ça ne frise pas une idée derrière. Pourquoi au début déjà, lorsque vous entrez au pouvoir, vous ne pensez pas toucher à la Constitution? Pourquoi? Pourquoi vous ne pensez pas toucher à la Constitution au début de votre mandat? Pourquoi y toucher seulement, vouloir toucher à cette Constitution seulement vers la fin du deuxième mandat? Ça frise quelque chose. Ça cacherait quelque chose. Ça cacherait quelque chose. D'ailleurs, ici, chez nous, ça ne cache pas parce qu'Augustin Kabouya, quand même, il nous aide. Lui, il est brut. Il est dit clairement qu'il veut que Félix Tshisekedi s'éternise au pouvoir. C'est ça la démarche. Il va s'éterniser au pouvoir pour ne rien faire. J'ai dit à beaucoup de mes jeunes frères dans les quartiers, beaucoup de jeunes frères qui soutiennent Félix Tshisekedi, qui ont soutenu Félix Tshisekedi aveuglément, les autres par acquaintance régionale ou tribale. Je leur ai dit. Ils sont libres de faire leur choix. Ils sont libres. Mais je leur ai dit. Non, c'était dans l'aveuglette. C'était dans l'aveuglette. Comment yo soutenir ka Owen pour qui azam tete là? Au soutenir Owen ka pour ebike azalo kele. Au soutenir Owen ka pour ebike amuluba. Ça n'a pas de sens. Soutenons quelqu'un, ayons de bonnes raisons pour soutenir. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi touche à la fin de son mandat. Moi, je l'appelle le président sortant Félix Tshisekedi. Et le président sortant Félix Tshisekedi, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est amélioré dans ta vie quotidienne, toi qui l'as soutenu aveuglément? Moi, je veux que nous ayons un peuple sévère, même envers moi-même, Owen. Il faut qu'au Congo, on ait un peuple sévère. Est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi, sur son chemin, il a rencontré beaucoup d'épaisanteurs, hein? Parfois, il y avait la Covid en son temps, vous en êtes conscient, c'est vrai, c'était une crise mondiale. Au-delà de ça, la guerre que nous déplorons ici, l'agression si vous voulez, et c'est normal. C'est normal quoi? C'est normal que il y a eu agression, l'attente ne soit pas... Il y a eu agression, il y a eu des Covid, mais lui et ses proches, ils sont devenus riches malgré tout ça. Le peuple doit rester pauvre parce qu'il y a eu Covid. Vous et moi, personne n'a vu la richesse de notre président. C'est ce que les gens disent, oui. C'est ce que les gens disent. Ben oui, est-ce que vous pouvez évaluer... Mais vous êtes en train de faire semblant, mon frère. Pas du tout, je vous pose la question. Félix Tshisekedi, nous, on les connaît comme il était, on connaît ses proches comment ils étaient. On les connaît tous bien, très bien. Nous les connaissons. Mais comment vous pouvez dire ça? Aujourd'hui, les proches de Félix Tshisekedi, ils se sont enrichis comme pas possible. Et puis imaginez, une femme là, je l'ai vue au niveau des réseaux sociaux. Lorsque la femme l'a dit que la respectueuse femme de Félix Tshisekedi lui a donné 350 000 $. Seulement comme ça, 350 000 $. Et par rapport à ça, ça ne vous a rien dit? C'est pas moi qui l'ai dit, nous avons tout suivi dans les réseaux sociaux. Sur des réseaux sociaux. La femme de Félix Tshisekedi a donné à cette femme 350 000 $. Pendant que toi, un enseignant, tu ne touches même pas 1 000 $. Le micro, s'il vous plaît. Même pas 1 000 $. Mais les proches de Félix Tshisekedi, tous ils sont devenus des riches. Ils se sont enrichis dans peu de temps. Lorsque l'excellent Adolphe Mouzitou, il nous dit que, il nous dévoile que dans notre pays, ici, on avait déjà une dette de 16 milliards de $. Mais essayez d'imaginer, calculer, on a fait quoi avec les 16 milliards depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir? Dans l'espace de 7 ans, on a fait quoi avec 16 milliards? Comment cette dette?
énorme comme ça. Pendant que Joseph Kabila a quitté le pouvoir, il vous laisse, vous, Félix Tshisekedi, de l'argent en compte là-bas, ce qui est 1,6 milliard. Entre vous, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, par rapport à ça, on dira qui est patriote. Parce que Félix, aujourd'hui, s'il quitte le pouvoir, il va nous laisser avec des dettes déjà à 30 milliards avant la fin de son mandat ici. Papa, Félix Tshisekedi s'est enrichi avec ses proches. Nous, ici, le peuple congolais est en train de souffrir. Ne nous avancez pas des raisons de Covid, pas non plus des raisons d'insécurité, tout qu'on sort. Malgré la Covid, malgré l'insécurité, tout qu'on sort, les proches de Félix Tshisekedi, selon eux, le pays va mieux. C'est pourquoi ils sont là dans la distraction, chasser Vital Kamerhe du perchoir de l'Assemblée nationale, changer la constitution, aller donner l'argent à Barça et tout. Donc, vous? Et il se montre que dans notre pays, on n'a pas de priorité, selon eux. D'après vous, Vital est parti, ça c'est vrai. Et qu'adviendra-t-il? Ça sera quoi la suite? Ce qui adviendra, ce sera que Vital Kamerhe va prendre position contre Félix Tshisekedi. Vous en êtes sûr? Oui, je suis sûr. Vous avez dit tantôt que... Et d'ailleurs, moi ici, je suis en train... Il se pourrait qu'il y ait une action judiciaire contre lui. On va jeter un œil, on va fouiner dans le passé, comment est-ce qu'il avait géré les ministères de l'économie, déjà, ça comment il a géré l'Assemblée nationale, d'où la justice va braquer le yeux sur... Et s'ils le font... Et ça va encore prouver une fois de plus que ça règne l'arbitraire en République démocratique du Congo. Voilà. C'est-à-dire parce que... Tantôt, vous avez dit que la justice serait malade. Alors, si cette dernière essaie de se relever, c'est ça, c'est relevé. Soigner pour résoudre certains problèmes, et au final, vous pensez que vous êtes en train de traquer les gens. Traquer un opposant ne veut pas dire que la justice est en train de se relever. Qu'est-ce que vous appelez traquer? Qu'est-ce que vous avez? Mais c'est vous qui venez d'en parler. C'est vous qui avez utilisé les mots. Les verbes. Traquer. Lorsqu'on traque un opposant. Parce qu'aujourd'hui, si on interpelle Vital Kamerhe, pourquoi on n'interpelle pas, par exemple, les professeurs, là, ils s'appellent comment? Les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. Chilumba. Jean-Claude Chilumba. Parce qu'ils viennent de faire une réconciliation dans leur famille politique au niveau de l'UDPS. Et soyez-en sûrs que Chilumba ne va pas tomber. On va remplacer Vital Kamerhe, mais Chilumba, il va rester. Mais la pétition ne concernait pas, en fait, ça ne concernait pas tous les membres du bureau, ça c'est vrai. Lui, il n'était pas concerné déjà au préalable. Non, Chilumba, il était concerné. Non. Il était concerné. Mais on devrait venir déposer ça. Il était concerné. Même Mbosso avait 4 signatures déjà contre Mbosso. Des semblants. Contre Mbosso. Maintenant, Chilumba aussi, il y avait quelques signatures voulant faire partie de Chilumba. Mais il y a une réconciliation entre eux. D'ailleurs, Chilumba et l'autre, il attendait qu'on vienne déposer aussi la pétition qu'on devrait adresser à Chilumba. Il attendait ça. Et Chilumba, il va rester tranquillement. Vital Kamerhe, par exemple, vous allez me dire que quand on est président de l'Assemblée nationale, c'est vous seul qui gérez l'argent, vous allez commencer à initier des dépenses sans que les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale soient au courant, ni les deuxièmes vice, ni les rapporteurs. C'est Matou avec les questeurs, vous êtes en train d'initier des dépenses sans parler aux autres. Ça ne se passe pas comme ça, c'est du mensonge. Tout ce qu'ils font là, on veut noyer son chien, on l'accuse des rages. Vital Kamerhe, ici je suis en train de vous dire, s'ils osent seulement accuser Vital Kamerhe, les traduire en justice, ça va prouver une fois de plus que notre justice est en train d'être télécommandée. C'est-à-dire Vital Kamerhe qui n'a pas été inquiété à côté de Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi, dans son discours, il a dit, lui, il pense que Vital Kamerhe sera toujours son partenaire. Son allié, son frère, il a dit, il continue à considérer Kamerhe comme son allié et son frère. Il ne considère pas Kamerhe comme son allié, parce que s'il considérait Kamerhe comme son allié, il n'allait pas laisser Kamerhe tomber. Il allait discuter avec Kamerhe à l'interne, même s'il y avait quelque chose à les reprocher. Parce que tout le monde le sait comment notre politique, la sociologie politique congolaise, pour que tu sois élu, ou bien tu sois tiqué d'une famille politique comme membre du bureau de l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait un mot d'ordre de l'autorité morale. C'est comme ça que ça se passe ici chez nous. Et Félix Tshisekedi, c'est lui qui leur a indiqué de choisir Vital Kamerhe. Et s'il fallait que Vital Kamerhe puisse tomber, la décision ne pouvait que venir de Félix Tshisekedi. Je ne pense pas que les députés de UDPS là qui pensent que Félix Tshisekedi est un dieu,
eux, ils pourraient choisir une option à l'encontre de la volonté de Félix Tshisekedi et bénéficier de la bénédiction d'Augustin Kabouya. C'est qu'ils en ont discuté et Félix Tshisekedi leur a dit, faites ça, Vital Kamerhe doit tomber parce que j'estime qu'il n'est plus avec moi. Félix est fort en semblant. Et Vital Kamerhe, comme il est parti là, il sait bien qu'aujourd'hui, comme je suis tombé, c'est Félix Tshisekedi qui l'a voulu. Et moi, j'ai conseillé à Vital Kamerhe, tu as démissionné, ça ne suffit pas. Quitte l'union sacrée, va dans l'opposition. Va dans l'opposition parce que le combat de l'opposition, nous voulons que nous soyons nombreux. Nous voulons que nous soyons, la troupe ne peut pas se vider. Soyons nombreux. Ce n'est pas ce qui fut rêvé. C'est comme ça que vous lancez l'appel à Kamerhe. Je lance l'appel à Vital Kamerhe de rejoindre l'opposition. Qui rejoignent l'opposition. Il doit quitter les camps de l'Union sacrée. Ici, je lance aussi l'appel à Jean-Pierre Bemba de prendre conscience de quitter l'Union sacrée. Et puis, je lance un autre appel ne quittera pas l'Union sacrée pour à Adolphe Mouzitou. Il doit quitter l'Union sacrée. Et l'autre fois, j'étais étonné comment j'ai tourné une émission ici. Je me suis adressé au VPM Adolphe Mouzitou, mais au niveau des vidéos, je n'ai pas vu la partie là. Il faut promouvoir la promotion et il faut faire la promotion de la liberté d'expression. Il faut faire cette promotion. Moi, alors, on va... Non, ne sautez pas encore. Non, je voulais vous passer la parole, hein, voilà. parce que... voilà, vous avez prôné pour les dialogues, ça c'est vrai. Oui. Vous avez dit que c'est l'issue qui peut sauver les pays, de nous faire sortir de l'impasse, c'est ce que vous avez dit. Mais comment on peut s'y prendre? Parce que l'autre fois, le chef était clair. Il avait dit que il est le seul de mettre en place l'initiative pour mettre en place les dialogues, voulais-je dire. Alors, vous estimez qu'il y a lieu que les Congolais se mettent ensemble autour d'une table, mais quels sont ces genres de Congolais? Pensez-vous qu'il faudrait exclure certains, ou bien tous les Congolais? Et sinon, comment ça devrait se passer d'après vous, et c'est par là qu'on va se quitter? Là, le dialogue en question, le dialogue national, là, doit être inclusif. Lorsque nous parlons de l'inclusivité, on ne peut pas exclure les autres. Parce que si on allait par rapport, si on voudrait essayer de faire de ces dialogues une exclusivité, mais les choix, par exemple, moi je ne voudrais pas que les amis de l'UDPS ou les amis de l'Union sacrée puissent y participer. Moi je voudrais qu'ils soient partis. Mais comment ça va se passer entre nous? Parce que Bitakwira a dit qu'ils sont des inconscients. Lui-même déjà il a l'impression que le peuple le considère comme des inconscients. Je vous ai dit aujourd'hui, nous avons une représentation nationale la plus merdique de notre histoire, le parlement le plus merdique. Assemblée nationale, comme le Sénat, il n'y a plus de vrais débats étatiques. Là où les gens placent par-dessus tout l'intérêt de la nation. Nous allons tous mourir demain, mais l'avenir de nos enfants, ils doivent trouver quel combo. Et ici, moi par exemple, je pense, pour être gentil, nous sommes en train de souligner qu'on aimerait que les dialogues soient inclusifs. Mais on ne peut pas choisir la qualité des Congolais, parce que si on choisissait la qualité des Congolais, moi je pense par exemple, moi Owen, si on me disait qu'on veut me nommer ministre pendant le régime de Félix Tshisekedi, je vais refuser. Je vais refuser, je vous l'ai dit. Si on veut me nommer ministre sous Félix Tshisekedi, parce que vous serez souillé. Avec Félix Tshisekedi, même si vous êtes intelligent comme moi, tu ne vas pas te démarquer. Parce que si tu essaies aussi de te démarquer, tu seras mal aimé dans les groupes. On va te chasser comme un chien de Baucho Bengala Vital Kamerhe. C'est comme ça que ça se passe au niveau de cette famille au Union sacrée. Adolphe Mouzitou, quand il a révélé ici qu'on avait une dette de 16 milliards, regardez comment, au niveau de l'Union sacrée, il y a eu trop de réactions. Oh, Mouzitou, c'est ce qu'on a dit du VPM Mouzitou. Les VPM Mouzitou, bon, moi je les vois par rapport à ce qu'ils font. Par rapport à ce qu'ils font, bon, peut-être avec des Mouzitou, il ne va plus continuer avec nous pendant 50-10 ans. Par exemple, il pourrait prendre congé de la politique à très bientôt là. Bon, il peut profiter de Félix Tshisekedi parce que moi, si Mouzitou a fait mon âge, j'allais lui dire ne rejoins pas Félix Tshisekedi. Vous êtes un monsieur intelligent, extrêmement intelligent. Vous maîtrisez l'économie, on a trop à attendre de vous. Mais sur le plan politique, vous ne pouvez pas rejoindre Félix Tshisekedi. C'est un navire qui chavire. Avec Félix Tshisekedi, rien n'ira. Tu ne peux pas faire exception. Parce que le commandement déjà, au niveau de Félix Tshisekedi, n'est pas un bon commandement. C'est ça mon regret. Il y a un autre qui pour la l'opposition à la République démocratique du Congo, il faut avoir l'antirance ventrale. Sokozoko Kanonza la tête,
Bokati Kota Félix Tshisekedi, mais sachez que vous êtes suyé. Ici, dans notre pays, la solution des solutions, le problème, c'est Félix Tshisekedi. Il doit partir. Nous, étant légalistes, nous l'attendons qu'il puisse finir son mandat, qu'il parte. Mais si pour les autres, ils ont préféré agir de leur manière, ça ne nous concerne pas, les Nanga, les autres. Ça ne nous concerne pas. C'est pourquoi nous sommes en train de demander, il faut qu'il y ait un dialogue national inclusif, que tous les Congolais se mettent autour d'une table. L'initiative ne viendra que de Félix Tshisekedi, qu'il ne soit pas indifférent. Félix Tshisekedi peut se contenter d'avoir géré ce pays pendant 2 législatures, 2 mandats. Pour moi, je pense qu'il a donné ce qu'il pouvait donner et que le Congo doit avancer avec un nouveau leadership. Le Congo doit être géré autrement. Peuple congolais zolandanga nandako. Mutu ezaka kate po ayaka ko critiquer Félix Tshisekedi nandako ndebo moneza malamu. Ko critiquer Félix Tshisekedi eza bien pour moni mabe Félix place ezali. Mais biso moko pe otozo critiquer Félix Tshisekedi tozala na mokano ya kokanisa ke mboko il faut la gérer autrement ba défier za majeur to éviter loko ba bengi moyibi na mosala éviter cop atote kaka na terrasse mutu éviter cop ato sala kande na cabine téléphonique éviter cop eza moyibi et loko wane kota tina ba ministère et kota tina administration publique et kota tina armée na biso évitons cop cop eza moyibi et ko permettre ekolo etomba mate. Merci d'être venu Owen Bosenge, je rappelle que vous êtes de l'opposition. Je suis de l'opposition, l'un des leaders de la génération rupture. Il faut toujours parler de la génération rupture. La génération rupture. Hein, merci donc beaucoup. Une génération qui veut rompre avec toutes les anciennes pratiques, c'est-à-dire nous sommes la continuité de la gestion, mais autrement dans la bonne direction. C'est-à-dire on doit éviter de gérer ces pays comme l'ont géré des Chadari, on doit éviter de gérer ces pays comme gèrent des Kabouya et des Félix, et on doit éviter de gérer ces pays comme ont géré les autres, et qu'on ne saura pas tous citer leurs noms ici. On veut que le Congo soit géré autrement. C'est pourquoi nous sommes une génération de la rupture. Que le Congo soit géré autrement, c'est votre mot de la fin. C'est par là qu'on va se quitter. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je signale que vous devriez également recevoir M. Pichou Malou de l'UDPS, mais hélas, il y a eu un contretemps à la dernière minute. Mais ça n'empêche, partir remise, on peut le retrouver prochainement. Owen Bosenge, merci d'être là. Merci d'avoir répondu à notre invitation et on peut vous retrouver prochainement. Merci à la réalisation de Molo Anthony. Merci à Bomolo d'être de notre ce matin. On vous retrouve demain, vendredi, ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision, abonnez-vous à l'RTFS 1, à mon invité encore une fois de plus. Merci et à la prochaine.